Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans une précédente vidéo, je vous parlais du fait que j'avais envie d'essayer de structurer un petit peu plus ma préparation de partie de jeu de rôle. J'ai déjà des bonnes pratiques, mais j'avais envie d'un truc un petit peu plus centralisé, un petit peu plus structuré, avec un peu plus une architecture à côté. Et dans cette vidéo, on va parler de ça. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé à préparer. Avant qu'on commence, il y a plusieurs trucs importants à prendre en compte. Déjà, ce que je vais vous montrer, c'est un exemple, mais en réalité, la manière dont vous vous organisez, etc., ça regarde vos besoins, votre manière de faire et le projet que vous essayez de créer. Projet jeu de rôle, en l'occurrence. C'est pour ça que, avant de vous montrer ce que j'ai fait, je vais vous parler des besoins que j'avais. J'avais le besoin de regrouper beaucoup d'informations au même endroit. Parce qu'en fait, même si je crée énormément sur papier, en écrivant, etc., au bout d'un moment, en fait, tout ça, ça se perd. Et il arrive un stade, en fait, où tout ce que j'ai fait n'est plus exploitable ou réutilisable. Et je perds des informations, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment problématique. Ça va tant qu'on est sur une campagne très régulière, au jour le jour, etc. Je suis pas perdu. Mais quand il s'agit de retourner en arrière pour voir tout ce qui s'est passé, ça devient un peu plus compliqué. Et quand, par exemple, je commence à créer un univers pour un jeu de rôle et qui se complète au fur et à mesure, en fait, mes informations, elles commencent à être perdues partout. Donc, je me retrouve à chaque fois un peu réinventer la roue, vous voyez. À chaque fois, je recrée un univers et tout, alors que mes univers, finalement, ils ont beaucoup de points communs, ce qui fait qu'il y a beaucoup de mes campagnes, notamment, je pense à des campagnes d'aventure de fantasy assez classiques à la D&D, qui pourraient se passer dans le même univers, dans l'absolu, dans un endroit un peu différent, puisqu'à chaque fois, je vais un peu ressasser les mêmes idées, les trucs que je trouve cool. Donc, ce que je voulais, c'était un outil qui me permette à la fois de traquer une campagne, avec un maximum d'informations de cette campagne dedans, c'est-à-dire ce qui se passe pendant la partie, les règles, le plus accessible possible pour pas jongler entre trop de PDF, mais aussi l'univers qui se crée au fur et à mesure, et dans une architecture qui soit assez simple d'utilisation. Sachant que c'était ça le besoin que j'essayais de résoudre, il y avait la question de l'outil à utiliser. Dans ma vidéo précédente, je parlais du fait que j'allais utiliser Notion. Et Notion, en vrai, je pense que c'est très très bien. Mais bon, Notion, ça peut servir à plein de trucs. C'est un outil, on va dire, avec plein de plugins qui normalement est plutôt fait pour gérer des tâches, des projets et tout. Donc c'est pas spécifique au jeu de rôle. Et en fait, j'avais vraiment commencé à bien avancer sur Notion, et d'ailleurs je vais commencer par vous montrer mon Notion vite fait, pour vous montrer que quand même on peut faire des trucs assez cool, mais on va passer très très rapidement. Mais en fait j'ai abandonné l'idée d'utiliser Notion alors que j'ai déjà bien avancé en termes de préparation dessus, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une limite d'upload, et que dans tous les cas, si je voulais dépasser cette limite d'upload en termes d'images, tout ça, il faudrait que je m'abonne, donc que je paye. Et au début, en fait, si j'étais parti sur Notion, c'était pour me dire je paye pas. Et puis, comme je me renseignais un peu sur Notion, sur des manières de préparer des parties de jeux de rôle, je voyais, j'étais exposé à d'autres logiciels, etc. D'ailleurs, je sais qu'il y en a certains d'entre vous dans les commentaires qui disaient tu devrais essayer Obsidian, tu devrais essayer XY, OneNote. OneNote, je m'en suis beaucoup servi par le passé. Et puis, il y a un autre truc qui m'a tapé dans l'œil, qui est encore en bêta, c'est Legend Keeper. Legend Keeper, c'est payant. C'est-à-dire que vous avez 14 jours d'essai et ensuite vous payez. Je crois que c'est genre 10 € par mois, donc c'est pas à la portée de tout le monde. En tout cas, si vous accumulez déjà beaucoup d'autres offres payantes, ça peut sembler un peu lourd. Néanmoins, si vous jouez une ou deux parties de jeu de rôle par semaine, 120 € à l'année, je trouve que it's okay quand c'est sa passion. Et donc pour boucler rapidement sur Notion, étant donné que je me suis rendu compte que dans tous les cas, je devrais m'abonner pour pouvoir y mettre les images que je voulais et tout, je me suis dit, quitte à s'abonner, je vais essayer de m'abonner un mois à Legend Keeper et tout transposer maintenant de Notion à Legend Keeper avant d'avoir trop avancé sur Notion. Donc je vais vous montrer quand même Notion vite fait. Voilà ce que j'avais préparé sur Notion. Donc vous voyez, Notion, c'est vraiment une logique de haut en bas. Votre principale interface, il se trouve à gauche ici. Vous avez comme ça des sections. Alors mon Notion, on est d'accord, il est ultra moche par rapport à certains Notion dont on a presque l'impression qu'ils sont faits pour être montrés sur YouTube, en fait. Au bout d'un moment, j'ai vu vraiment des vidéos sur des Notion où le truc, c'est un tableau de bord magnifique et tout. Je me dis, le mec a dû passer tellement de temps à le préparer, genre, moi, j'avais pas le courage. Donc, mon Notion, c'est pas le plus beau. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que grosso modo, l'intérêt, c'est que voilà, vous pouvez structurer les informations, créer des liens entre elles, etc. Et vous voyez que j'étais déjà allé assez loin. Je vous passe les détails. Vraiment, pour Notion, je pense qu'on va perdre du temps si j'y reste trop longtemps. Mais c'était pour montrer à quel point, à quel stade j'étais avancé au moment où j'ai dû faire la transition vers Legend Keeper. Et c'est aussi pour vous dire que c'est allé relativement vite de transiter sur Legend Keeper. Donc là, on est sur Legend Keeper. Donc Legend Keeper, grosso modo, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un truc fait pour le jeu de rôle ou le world building. Donc là, moi, ça peut un peu m'inquiéter quand j'entends ça, parce que dans mes expériences précédentes, je connaissais des trucs comme World and Vol. World and Vol, c'est pas du tout bac à sable, c'est pas du tout simple. World and Vol, vous irez voir par vous-même, vous tapez World and Vol comme la forge monde, un truc comme ça. C'est des pages et des pages et des sous-sections. En fait, l'architecture est déjà faite, mais elle vous invite à remplir et à être complétionniste. C'est-à-dire que vous allez avoir un chapitre sur les plantes,
Et dans ce chapitre sur les plantes, on va vous demander la couleur de la plante, l'utilité de la plante, le machin, le truc. Il est à peu près évident, selon moi, que c'est beaucoup trop overkill pour faire du jeu de rôle et même pour faire à peu près n'importe quoi. Personnellement, enfin, pour moi, c'est un outil qui vous donne des tâches au lieu de vous aider à accomplir plus facilement des tâches que vous faites déjà. Donc j'avais un peu peur en allant vers Legend Keeper de me dire que c'était la même chose, mais j'ai regardé quelques vidéos et finalement c'est très très bien. Donc quelle forme ça prend? En gros, sur le panneau de gauche, vous avez une de vos principales interfaces. Si je fais Expand All, vous voyez, c'est tous les articles que j'ai commencé à écrire. Donc soyez pas impressionnés comme ça, j'ai pas fait... Enfin, déjà c'est le travail d'une semaine. Et en plus, il y a pas mal d'articles. Concrètement, c'est juste je clique, vous voyez, boum, et j'ai un profil de monstre. Donc il y a des articles qui ont pris 2 secondes à faire, concrètement. C'est parce que je voulais répertorier mon bestiaire à l'intérieur de mon truc. Donc ici, en gros, vous allez avoir toutes vos sections, sous-sections, etc. Donc c'est vraiment la forme listing, la forme qu'on avait du coup sur Notion. Et qui est pas toujours hyper pratique quand on est quelqu'un de visuel, et en particulier quand on a envie de faire un bac à sable de jeu de rôle qui va plutôt être basé sur des lieux. Et c'est là qu'en fait, ça devient très intéressant pour Legend Keeper, puisque vous avez plusieurs manières de naviguer. Vous avez ce panneau à gauche, mais vous avez aussi une navigation via des cartes. Voilà. Ça, c'est la carte du monde de ma campagne, ok? De ma future campagne. Et en fait, vous voyez ici que j'ai des petites icônes que j'ai pu créer. Et en fait, ce qui est vachement pratique, c'est que depuis ces icônes, déjà, je peux juste cliquer dessus, si je veux. Là, par exemple, je clique sur une icône, et boum, je vois la carte suivante où ça va m'emmener. J'ai également ici des petits onglets qui me permettent d'avoir des infos que j'ai mises. Vous voyez, chaque page, elle peut avoir plusieurs onglets. Ensuite, si je veux, je fais Go to Map, bien je clique là, hop, et là, j'arrive sur le truc suivant. Et dans le truc suivant, je vais pouvoir faire des plus petits lieux encore. Par exemple, je clique ici, boum, j'ai une mine. Et dans cette mine, j'ai une description de la mine que j'ai faite, et j'ai aussi un index, c'est un autre truc que j'ai fait, mais bon, là, on commence déjà à aller loin. Et évidemment, si je clique là, boum, j'arrive dans ma mine. Et là, dans ma mine, qu'est-ce que j'ai? J'ai à nouveau des points d'intérêt. Et donc je peux aller comme ça, du plus grand au plus petit. J'essaie de vous montrer assez vite parce que c'est un des trucs que je vais jouer bientôt et je pense que vous verrez cette vidéo avant que ce soit joué. Et grosso modo, je peux à la fois avoir un truc un peu en mode wiki compendium où on passe d'article en article sur la gauche. Je peux aussi avoir une navigation entre maps via des icônes. Ce qui est intéressant, c'est que ces icônes, évidemment, je peux les déplacer aussi. Donc voilà, l'architecture est relativement souple. Et vous voyez, si je clique sur cette icône, je suis pas obligé de retourner sur une map, je peux retourner sur un article normal. Et là, boum, j'ai une décomposition de ce point d'intérêt. Et ce que je peux faire, c'est que là-dedans, je viens ajouter mes profils de monstres avec des sortes d'hyperliens. Par exemple, là, je sais que ce truc, ça représente des bons hommes. Ici, c'est 10 nains zélés qui cherchent un truc. Et là, c'est le profil de monstre que je vais utiliser pour ces nains. Si par exemple, je vais vous montrer un autre point d'intérêt rapidement, c'est une pièce. Ici, c'est une pièce du donjon. Il y a peut-être du loot à trouver. Et là, hop, j'ai dit que dans cette pièce, il y avait un coffre à trouver et qu'on tirait 3 fois dans une table aléatoire avec du loot. Et vous voyez que si je clique là, hop, ça m'ouvre le panneau en pas trop grand. Parce que après, je peux ensuite aller sur cette page si je veux le voir vraiment en grand. Mais vous voyez que ça me fait quitter la page précédente. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, juste en survolant des trucs, il y a pas mal de fonctionnalités d'aperçus qui sont automatiques, vous avez rien à faire, qui sont vachement pratiques quand on fait du jeu de rôle, parce que quand on fait du jeu de rôle, voyager de page en page, c'est pas pratique, parce que quand vous voulez jongler entre des infos, genre par exemple, je sais pas, il y a un PNJ, là il y a un PNJ, vous voyez, si j'ai envie ensuite de retourner à ma partie de jeu de rôle, je suis là, je fais, attends, il y a 1 milliard de trucs, j'avais créé un village, attends, comment il s'appelle ce village, ils sont où mes PJ, là, mes PJ qui sont en train d'attendre que je leur dise la suite, que je leur donne une réponse. Et donc, en fait, si je devais naviguer qu'avec ça, comme sur Notion, alors il y a peut-être des plugins sur Notion qui me permettraient de faire ce que je suis en train de vous montrer, mais en tout cas j'en ai pas trouvé, ou alors ça ajoute une couche de complexité, c'est pas une fonctionnalité native du logiciel, mais en tout cas voilà, sur Notion je me serais retrouvé à jongler avec que des listes de mots en fait, alors que là vous voyez c'est beaucoup plus visuel et c'est beaucoup plus proche de ce que mes PJ sont en train de voir. D'ailleurs j'en profite, il y a une fonctionnalité qui est quand même assez puissante sur Legend Keeper dont je vais pas me servir parce que ça rajoute encore de la complexité. En fait, c'est un truc que j'aurais pas fait sans Legend Keeper. En gros, pour aller droit au but, Legend Keeper, il vous permet aussi de partager vos univers et vous pourriez éventuellement vous en servir comme d'un truc partagé avec les joueurs dans lequel ils vont pouvoir se déplacer. Du coup, vous allez avoir des fonctionnalités pour cacher des éléments. Vous voyez, j'ai pas envie que mes PJ ils aient accès à l'ensemble de mon world building et donc je pourrais cliquer ici par exemple, pouf, sur cacher. Et vous voyez, tout ça, c'est des trucs cachés que un visiteur ne pourrait pas venir
visionner en fait. En fait, ça demande au jour le jour d'être là, de se dire alors qu'est-ce que mes PJ peuvent voir, de toujours faire attention à est-ce que cet article quand je l'écris il est pas visible pour mes PJ par défaut, etc. Donc, bref, ça rajoute une manipulation à chaque fois que vous créez quelque chose, de gérer ce côté public privé. Donc moi je pense pas que je vais m'en servir. Ce logiciel je m'en servirai que pour moi, même si je dois admettre qu'il peut être vachement pratique à mon avis en étant partagé aussi. Donc en fonction de vos besoins, ça peut être un truc qui vous intéresse. Évidemment, je peux aussi naviguer ici. Vous voyez, je peux remonter, par exemple, la mine de Véron. Elle fait partie de l'échine du serpent. L'échine du serpent fait partie de la côte lacérée. Je peux remonter comme ça, je peux me déplacer. Une autre fonctionnalité qui est quand même très pratique, c'est que vous pouvez mettre des tags ici, sur la barre de droite. Il y a un autre panneau. Vous mettez des tags, genre là j'ai créé pas mal de tags, vous voyez. Ça se crée en 2 secondes, hein. Concrètement, vous créez un nouveau tag juste en l'écrivant et en faisant entrer, d'accord. Donc la gestion de l'architecture du truc est très très simple. Donc là par exemple j'avais créé un premier lieu et je me suis dit bah vas-y, je vais tout de suite mettre un tag lieu. En fait ce que ça va permettre de faire, de mettre des tags, c'est que si par exemple, voyons voir, on va prendre par exemple dans les règles, j'ai mon bestiaire, vous voyez. Si je clique sur bestiaire, j'ai tous mes articles bestiaires avec tous mes monstres listés, vous voyez. Et en fait, ça, c'est pas moi qui viens copier-coller à la main, évidemment. En gros, en faisant slash B comme ça, juste slash, vous allez avoir plusieurs blocs que vous pouvez mettre. Et typiquement, il y a un bloc, c'est tag. Donc je fais slash tag. Et ensuite, si je clique ici, vous voyez, ça va me faire ça va me créer un petit panneau. Là, je vais pouvoir choisir les tags qui vont être appelés. Donc si par exemple, je veux que tous les trésors apparaissent sur cette page, je vais mettre mon tag loot que j'ai créé et que j'ai mis dans chacun de mes articles qui présente un objet ou un truc en rapport avec les trésors. Je fais apply et là, hop, ça me fait apparaître un index. Donc vous pouvez comme ça créer des index un peu partout, ce qui est vachement pratique. C'est notamment ce qui me permet sur ma page d'accueil de mon projet, entre guillemets, hop là, d'avoir au-dessus de mes high concepts, de mes événements, des grands, on va dire de la base de ma campagne, une sorte de glossaire qui me permet de voyager. Et en fait, à force de poser des tags partout, vous allez interconnecter les éléments et pouvoir naviguer entre eux hyper rapidement. Donc le principe, c'est vraiment de créer une toile d'information. Et ce que je trouve cool personnellement, c'est que, personnellement, j'ai trouvé ça très intuitif sur Legend Keeper. Est-ce que ce sera intuitif pour d'autres gens? Je sais pas. Il y a quelques fonctionnalités qui simplifient ça et qui sont bien sympas. Par exemple, si je vais dans mes cultes, vous voyez, par exemple, j'ai créé le culte de Sainte Teragnis. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un truc qui appelle tous les articles tags culte de Sainte-Aragnis. Donc ça fait que par exemple sur cette page, je sais qu'à chaque fois que je vais créer un PNJ qui vénère la déesse Sainte-Aragnis, je vais mettre le tag en haut à droite et il va apparaître dans le culte de Sainte-Aragnis, d'accord? Et si en plus par exemple là j'écris Ged, qui est une autre déesse, vous voyez qu'il me suggère de créer un lien vers la déesse Ged, qui est une autre page que j'ai créée. Et ça, j'ai rien fait de spécial, par contre. J'ai même pas besoin de tag et tout. C'est juste parce que j'ai créé un autre article qui s'appelle Guédé. Et donc, ou Ged. On verra bien comment on le prononce pendant la campagne. Et du coup, si j'ai un article dont j'écris exactement le nom, vous voyez, il va me suggérer de faire un lien. Et ensuite, quand je cliquerai là, bah boum, ça me fera voyager de l'un à l'autre, ok? Bon. Mais il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas nécessairement envie, vous voyez, d'écrire et à chaque fois de faire... alors, à chaque fois que vous écrivez un mot, de penser « Ah, il faut que je mette le lien », ou bien, si je mets là Rakazoa, vous voyez, il va le souligner, me proposer de faire la manip. Si à chaque fois que vous êtes en train d'écrire, vous devez faire la manip, vous voyez, vous perdez complètement le flow de l'écriture, on est d'accord? Moi, j'ai juste envie d'écrire et ensuite d'avoir tous mes liens. Et en fait, ça, il va vous le faire assez simplement, puisque si par exemple, j'écris Guédé rencontre Rakazoa, alors faut faire attention parce qu'il n'est pas forcément ultra smart. Il faut bien écrire le mot tel qu'était le titre de l'article correspondant. Et en fait, là, au lieu de devoir repasser sur chaque lien et de faire la manip, je peux tout simplement cliquer ici. Ici, donc, c'est un petit truc qui vous permet de customiser chaque article. Je clique sur Autolink et là, il me fait des suggestions, vous voyez, en haut à droite, là, d'Autolink. Et en fait, j'ai juste à cocher. Et ensuite, je fais Confirm. Boum. Maintenant, ça, c'est relié aux articles directement. Un autre truc qui est intéressant que je vous avais montré juste avant, mais on va le revoir vite fait, c'est le fait de pouvoir faire d'une page, d'avoir des onglets dans chaque page. Parce que par exemple, si je devais créer la côte lacérée, qui est la région de la campagne, en map, puis avoir une autre page à côté qui s'appelle aussi la côte lacérée, mais qui est de type article, vous voyez, pour écrire, etc., etc., je me retrouverai avec plein d'articles doublons. Là, l'avantage, c'est que pour un sujet, vous savez que vous pouvez tout regrouper, puisque vous pouvez faire un onglet s'il y a une carte, un onglet s'il y a un index, et en fait, vous pouvez même créer plusieurs maps
pour un seul article, etc., etc. Et donc, potentiellement, stocker toutes les informations, quelle que soit la forme qu'elles prennent, pour un sujet en particulier, au même endroit. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre fonctionnalité que je vous montre, et ensuite je vous parle un peu plus de l'architecture, de moi, comment je me suis servi du truc. Une autre fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est que vous pouvez aussi faire des boards. En fait, vous avez 3 types de pages. Vous avez les pages pour écrire. C'est tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Il y a les maps, comme là, où on peut, voilà, créer des petits pins, là. D'ailleurs, je vous montre vite fait comment on crée un petit pin. En fait, ce qui est aussi cool, c'est que vous n'êtes pas obligé de créer la page. Par exemple, de créer, j'ai envie de créer une ville, je crée d'abord une page de ville, puis de retourner sur une carte pour, à partir de là, créer une icône et ensuite la relier à cette ville. Je peux parfaitement créer une page, créer une icône et une page en même temps. Je fais create page, boom, et là je crée le truc et ça va créer un article. Vous voyez. Bien sûr, je peux le faire dans le sens inverse. Je peux faire link to existing, par exemple. Là, je vais mettre un article du genre dragon, je sais pas. Ça m'envoie vers mon truc avec mes dragons. Vous voyez. Donc c'est cool parce que vous commencez à voir le potentiel. Admettons, à un moment donné, j'ai envie de créer des rencontres aléatoires. Vous voyez, juste, je réfléchis à des rencontres qui pourraient être faites sur la route. Je vais peut-être commencer par le faire sous forme d'article, comme ça, en écrivant directement à la main, je tape en mode romancier. Puis ensuite, plus tard, je me rends compte que mes PJ vont bientôt voyager, je vais sur la carte, et là, ce que je fais, c'est que je crée mes icônes avec mes rencontres aléatoires que je viens placer sur la trajectoire, vous voyez. Là, je trouve que c'est ultra fort. Mais bon, revenons-en au 3e type de truc que vous pouvez créer, c'est les boards. Donc là, par exemple, je fais un board de la côte lacérée, je fais intrigue globale. Là, c'est l'intrigue globale de la côte lacérée, et là, je passe en mode mind map, en mode tableau. Et ce qui est assez ouf, donc déjà je peux faire par exemple ça, je dis ok, intro dans la mine. Ensuite je me dis bon, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je me dis il pourrait aller soit là, il pourrait aller, je sais pas, à l'auberge du Rassongeur ou fuir par le col de Brocéliande, je dis n'importe quoi. Vous voyez, là, je peux réfléchir comment faire mes petites mind maps et tout. Je peux mettre des petites flèches comme ça, comme sur un Miro, avec un peu moins de fonctionnalités, évidemment, mais intégré dans un seul truc, en sachant qu'à tout moment, je peux retourner sur ma map, je fais, ok, il pourrait fuir par où aussi s'il quitte la mine? Ah ouais, il pourrait aussi fuir par là. Je reviens ici, je fais mon bousin, quoi. Donc là, je peux faire un peu ce que je veux. Et ce qui est super intéressant comme fonctionnalité aussi, c'est que vous pouvez appeler votre wiki. Appeler votre wiki, mais qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de faire d'écrire comme ça et tout, je peux relier tout ça à tout le reste de mon architecture. Par exemple, là, intro dans la mine, au lieu de faire intro dans la mine, je pourrais faire ça, mine. Là, j'ai ma mine de Véron dans laquelle je compte déjà jouer, où j'ai déjà préparé des trucs, et je la mets dans mon board en fait. Vous voyez, avec l'image, et si j'ai mis une image en couverture de cet article, il va apparaître. Et là, déjà, je peux supprimer ça et mettre ça à la place. Et si par exemple, je pense que depuis la mine de Véron, ensuite, ils peuvent se rendre à la cité de Pagore, je fais tac, Pagore, cité libre de Pagore, boum. Et comme ça, je peux réfléchir en termes de timeline, en termes d'intrigue, en même temps réfléchir en termes spatial, plus côté bac à sable, et en même temps réfléchir en termes de pure world building avec mes articles. Et je trouve que c'est hyper puissant en fait, parce que souvent on se commit par exemple sur un Google Doc, on écrit beaucoup d'informations sur un Google Doc, et ensuite pour transposer ça sur quelque chose de plus bac à sable, par exemple, vous créez tout un univers dans lequel vous voulez que vos PJ puissent faire plein de trucs assez facilement, vous vous retrouvez à jongler entre 15 000 outils, alors que là, en fait, je crée tout au même endroit. Je suis sur ma map, j'ai envie de créer un lieu, je vais pas sur Google Doc pour écrire mon lieu, non. Je crée direct une icône qui devient une page dans laquelle je peux écrire des trucs sur ce lieu. Pour le côté bac à sable, c'est top. Et même si on est dans du bac à sable, parce que les lieux, c'est vachement important pour le bac à sable, à mon avis, de penser les choses plus là où elles sont, dans quel ordre on va pouvoir les rencontrer et tout. Mais dès lors que je commence à réfléchir en termes d'intrigue, et parce qu'il y a aussi des factions qui font des trucs, vous voyez, je peux passer sur ce côté mode board, et c'est plus du tout la même visualisation, mais c'est natif et ça utilise les mêmes images. Et en plus, d'ici, évidemment, vous l'aurez compris, je peux cliquer en 2 secondes et naviguer à toute vitesse. Je peux même, ça c'est vraiment fort. Une des meilleures fonctionnalités, c'est cet aperçu. Je peux avoir mon petit aperçu sans devoir changer de page. Franchement, ça c'est excellent. Là, vous voyez, j'ai ma map, je fais ça, et là, j'arrive dans ma ville, et là, je me dis, ok, on va mettre une auberge du Rassongeur, et tac. Et voilà, j'ai créé un nouveau truc dans ma ville. Elle sera certainement ici, cette auberge. Et hop, je clique ici, et je commence déjà à l'éditer. Vous voyez, je suis pas allé retourner dans mon panneau de gauche pour chercher où éditer et tout. Non, je me retrouve directement ici à pouvoir faire mes motifs sans même quitter la map de ma ville. Comme ça, je peux tout de suite enchaîner sur la création d'autres éléments. Bon, ça, je vais le supprimer par contre. Delete. Ok, donc ça, on n'a pas fini parce que une autre fonction qui est très très intuitive et que je trouvais beaucoup moins intuitive pour le coup dans Notion, c'est les templates. En fait, là, pour créer des templates, parce que les templates,
c'est vachement important pour avancer vite dans la préparation. Vous voyez là, quand j'ai créé une icône sur une map, le fait qu'il me propose de mettre des personnages, des trésors, des secrets, qu'il me propose pour un personnage de lui mettre un trait de caractère, un trait physique, etc. Ça, c'est pas de base à l'intérieur de Legend Keeper. C'est moi qui me suis mis des petits rappels des trucs que je trouve importants pour créer mon PNJ, etc. sur un template. Et donc, comment on fait le template? C'est très simple. Vous créez une page, en fait, et juste vous la glissez dans template. C'est aussi simple que ça, en fait. Là, je crée une page, vous voyez. Alors, de base, il veut jamais me la mettre dans template, mais par exemple, je crée une page, hop. J'ai envie que ça devienne un template, je le mets dans template. C'est quoi l'intérêt de ça? C'est que ensuite, quand je vais, par exemple, vouloir définir ce qu'est la motte noire, attendez, c'est pas un bon exemple ça. Quand je vais vouloir, par exemple, créer des points d'intérêt dans ma mine dans laquelle je vais jouer ma séance, en fait, je vais pouvoir créer une nouvelle page, créer une nouvelle carte, créer un nouveau board ou créer à partir d'un template. Et dans ce cas-là, tous les trucs que j'ai mis dans template, ils me sont proposés comme modèle. Là, c'est un point d'intérêt. Je vais dire chariot renversé. Je me retrouve avec un nouveau truc et là, je viens éditer. Et en fait, le template, ça permet d'avoir cette structure-là que j'ai créée. Et donc, cette structure que vous créez avec des blocs, comme je disais en faisant slash quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on a comme bloc? On a help. Bon, ça sert juste à faire apparaître des instructions qui vous aident à utiliser le logiciel. Mais franchement, c'est simple. Vous avez des trucs pour écrire en gras, en italique. Créer des listes à puces, machin, vraiment des trucs ultra classiques. Vous pouvez créer des nouvelles pages, tout ça. Et en fait, ce qui nous intéresse surtout, nous, ça va être des diviseurs pour, vous savez, diviser vos pages, mettre des titres, etc. Par exemple, allons droit au but, ça c'est mon unité la plus importante, le point d'intérêt dans une partie de jeu de rôle. Avoir les grosses cartes avec le wiki, etc., ça c'est plus la fonction de stockage pour pas perdre des trucs que j'ai créés, pouvoir les réutiliser à l'avenir et tout. Mais en pleine partie de jeu de rôle, franchement, un wiki de l'univers dans lequel vous vous trouvez, ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez pas naviguer dedans assez rapidement et tout. Donc moi, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de savoir où va se passer ma séance, c'est-à-dire ici, dans cette zone, d'y foutre des trucs intéressants à faire et de détailler tout ça. Et donc ce que j'ai fait, c'est juste j'ai fait un modèle de page. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant quand on va à un endroit? En général, ça va être des personnages avec lesquels on va pouvoir discuter, des informations à découvrir, des objets ou des récompenses à trouver et des dangers à surmonter. Je fais des petits blocs comme ça. À chaque fois, je donne des idées pour m'aider à réfléchir, pour pas avoir à me redemander c'est quoi un personnage intéressant, enfin c'est quoi mon minimum vital pour créer un PNJ. Là, je me suis mis un rappel, il faut un nom, une occupation. Si on lui demande qu'est-ce que tu fais ici dans la vie, c'est quoi ton but, c'est un peu ça. Pour le coup, ça c'est purement son côté fonctionnel dans le scénario ou dans l'univers. Ensuite, un petit trait physique unique, un petit trait de caractère. Voilà, comme ça, moi, si je veux créer un mec, je l'appelle Hubert, il est mineur, il est grand et costaud, et il est peureux. Hop, j'ai créé un PNJ. Et je me dis, oh, il m'en faut un deuxième, c'est Jack. C'est un ex-pirate qui travaille dans la mine, capturé dans la mine, il a une jambe de bois, il est muet. Et après, bon, je peux mettre d'autres trucs, je dis, il est coincé sous le chariot. Comme ça, on comprend ce qui se passe. Il est coincé sous le chariot. Évidemment, là, je pourrais rajouter une petite description si j'ai envie de préparer un peu plus. Je dis, vous entendez des cris. Jack, Jack, je vais chercher de l'aide. Qu'est-ce que vous faites? Ça vous fait une petite intro à cette séquence. Ensuite, vous avez vos autres éléments que vous déployez. Quand j'écris tout ça, évidemment, ça modifie pas mon template de base, vous voyez. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des trucs qui sont utiles. Maintenant, je vais vous montrer ce que moi j'ai préparé un peu plus, enfin la manière dont j'ai structuré tout ça, parce qu'ensuite ça va être à vous, peu importe l'outil que vous utilisez, de créer votre propre architecture. À moins que vous preniez un truc avec une architecture toute faite. Et encore une fois, je vous invite à vous méfier un peu de ça, parce qu'en fait, avec une architecture toute faite, vous vous retrouvez à faire des trucs dont vous n'avez pas nécessairement besoin. Il vaut mieux questionner ses besoins et chercher les trucs qui permettent de les remplir, que de pas savoir quels sont vos besoins et qui est un logiciel ou quelqu'un ou une méthode qui vous en donne plein. C'est toujours intéressant de regarder comment on fait ailleurs et essayer de copier ce qu'on fait ailleurs. Des fois, ça nous fait des nœuds au cerveau. Donc, du coup, moi, ma structure, c'est déjà, je me suis fait un truc brainstorm à la con. Genre, vraiment, où je pouvais pouvoir mettre tout et n'importe quoi. C'est un peu ma poubelle, vous voyez. Là, par exemple, j'ai réfléchi aux interactions entre les différents fronts de ma campagne, voir qu'est-ce que je pouvais mettre tout de suite comme accroche pour que mes PJ découvrent ces fronts assez rapidement dès le départ. Ici, on entre dans l'onglet de la campagne. Donc ça sert un peu à rien. Mais ce que je vais avoir à terme, c'est un truc qui va lister mes boards. Donc je vais peut-être en faire session 0 et session après session, je vais avoir des boards. Tout cela n'est pas bien visuel puisque la campagne n'est pas encore commencée. Donc il n'y a pas grand-chose à voir. Ensuite, je vais avoir mon répertoire de PJ. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de PJ de créer parce que tout ça, ça commence en septembre. Et en gros, j'ai les infos clés que j'ai envie de connaître sur les PJ. J'ai pas leur fiche de personnage parce que je vais pas jouer depuis ce truc. Je vais pas noter toutes leurs stats et tout, mais je vais noter ce que m'a dit le joueur lors de la dernière partie. S'il y a des trucs importants que je pourrais regarder, c'est quoi vite fait les objectifs de son personnage et tout pour me les remettre en tête au début de chaque préparation de partie. Donc ça, c'est
un grand classique, on va dire. Ensuite, il y a un répertoire de sessions, donc je me suis créé un modèle de session. Franchement, ça, je sais pas trop si je vais m'en servir. Là, je vous avoue que j'étais dans une phase où je me suis laissé le temps de créer une grosse structure parce que je sais que je vais pas jouer tout de suite et que je vais partir en vacances. Mais je pense que dans le feu de l'action, ça va être beaucoup trop. Vous voyez, les rumeurs là, tout ça, ça sert vraiment à rien. À la fin, moi, je pense que ce que je vais vouloir, c'est avoir juste à chaque session le lieu où ça commence pour pouvoir cliquer directement et se retrouver à l'endroit où sont les PJ. Des petites idées de scène, dont je suis pas sûr qu'elles vont arriver. Une idée de scène de départ, un peu d'une ambiance que j'ai envie de poser. Les liens vers les différents trucs pour pas devoir à chaque fois retaper dans la barre de recherche Miro, je sais pas quoi, les trucs dont j'ai besoin. Là, je sais qu'à chaque fois ma musique elle va être sur le même site. Hop, je me suis mis un lien, j'y vais direct. Là, c'est le VTT qu'on utilise pour jouer. Et puis, évidemment, à chaque session, voilà, comme ça, je peux mettre des notes. En fait, le but, là, c'est surtout de traquer de manière chronologique les informations, session après session, de créer une sorte de routine pour avoir des infos. Ensuite, je me suis mis un truc avec différents fronts. Alors, vous voyez, comme ça semble pas... Pour l'instant, ils sont pas encore très développés, mais j'ai quand même voulu créer un article pour chaque front. Parce que c'est comme ça ensuite, par exemple, je vais pouvoir bosser sur des boards entre les différents fronts, comme je vous montrais ici. Ça, c'est vrai que c'est assez important de noter. C'est que quand vous voulez pouvoir interagir vraiment avec un élément, pointer vers cet élément facilement, l'utiliser sur le board, sur une carte, créer vraiment un élément réutilisable qui centralise des trucs, il faut vraiment créer une page. C'est-à-dire que là, par exemple, au début, l'erreur que j'avais faite, alors peut-être qu'il y a d'autres manières de faire, mais l'erreur que j'avais faite, c'est que au lieu de créer mes fronts et de créer pour chaque front un article, comme ça, vous voyez, j'avais créé un article qui s'appelait front avec plusieurs onglets. En fait, vous pouvez pas pointer vers des onglets. Il faut vraiment créer des articles différenciés si vous voulez pouvoir mettre sur des maps et tout. Je sais pas si c'est très clair, mais bref. Ensuite, on arrive dans l'univers de jeu, et là, c'est mon moyen de centraliser tout le world building. Et c'est cool parce qu'à chaque fois que je vais inventer un truc, je sais qu'il se retrouvera là-dedans, et qu'il sera pas sur des feuilles volantes dans différents carnets. Et je pense que en jouant, en fait, ça va renforcer l'univers. Que du coup, si je veux refaire des campagnes, si je veux refaire des one-shots dans le même univers et tout, je pourrais toujours retourner vers cette base de données. On a un premier truc qui est la map. Donc la map, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la map monde. Ensuite, j'ai fait des zones, un peu comme dans Baldur's Gate, pour le coup. Ça m'a vachement inspiré. Plutôt que de créer une map avec 1 milliard de points d'intérêt, je découpe ma map en zones, et dans chacune de ces zones, il y a une sorte de zoom, des trucs intéressants à faire. Donc ça, c'est une zone. Et dans chaque zone, il y a des lieux. Hop, ça, c'est un lieu. Et dans un lieu, il y a des points d'intérêt. Et je sais à peu près qu'une aventure, en général, ça va se passer... genre, je peux faire 2-3 heures de jeu dans un lieu. Vous voyez, c'est un peu ça le côté bac à sable, c'est on voyage de lieu en lieu. Donc en fait, mon unité de préparation, entre guillemets, c'est... Au début de chaque partie, je vais me demander où sont mes PJ, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient aller la prochaine fois. Et je vais pouvoir préparer les lieux vers lesquels ils vont aller. Donc moi, je sais que ma campagne, je veux qu'elle commence dans la mine, là. Ils pourraient aller vers cette tour, ils pourraient aller vers ce lac, ils pourraient aller vers ce fort. Et ben le jour où ils veulent aller vers le lac, par exemple, là, je vais aller dans le lac et je vais mettre une map à ce moment-là et je vais développer. Et le plus important de ma préparation, vraiment l'unité la plus utile en termes de partie, comme je disais, c'est ces points d'intérêt. Donc là, par exemple, vous voyez, vous pouvez créer des icônes un petit peu différentes. Moi, je me suis dit, les drapeaux, c'est plus ou moins des éléments mouvants. Par exemple, quand ils sont dans la mine, il y a des gardes dans la mine qui surveillent que les gens de la mine travaillent bien. Ben, je crée des petits drapeaux comme ça, je vois tout de suite que ça, c'est des groupes, en fait, et qui sont pas forcément liés à un endroit spécifique. Ensuite, là, par exemple, j'ai mis une petite bulle parce que je sais que c'est à peu près là que va commencer la session et qu'il va y avoir très certainement un moment où ils vont quand même pas mal blablater avec des PNJ a priori. Et donc, j'ai mis une petite bulle, et là, il y a des PNJ avec lesquels ils peuvent discuter. Ensuite, si c'est vraiment un truc beaucoup plus lié à un lieu, j'ai mis 2 petites flèches. Donc, vous voyez, vous pouvez vous faire votre iconographie à vous. Donc ça, c'est vraiment le truc principal pour préparer. Moi, c'est cet aspect géographique et avec des points d'intérêt. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cultes. Donc là, je me suis créé des templates de cultes. Donc pour l'instant, ils sont pas importants, donc je développe pas, je crée juste le template, vous voyez. Je commence pas à inventer une méga histoire sur chaque dieu de mon univers. Je lui mets une image, comme ça, je sais que ce dieu, sans même commencer à rédiger des trucs de ouf, je vais pouvoir le mettre dans un board, comme ce que j'ai fait ici. Si je me dis, dans l'intrigue que je suis en train de raconter, il y a quand même un dieu qui a vachement d'importance, c'est Madira. Je sais que j'ai créé un article Madira, et donc je peux rapidement ajouter ça dans mon board, et qu'il y a une illustration, donc c'est visuel. Mais pour l'instant, Madira, c'est un dieu tellement lointain qu'il y a très peu de chances de vraiment interagir avec. Donc j'ai juste besoin de ça pour mon board, et je développerai vraiment des trucs plus précis au besoin plus tard. Mais j'ai déjà mon template, donc ça c'est assez intéressant, parce que mon template, comme je disais, il a le tag culte. Et si par exemple je crée, parce que la partie suivante ça va être les PNJ c'est pareil, j'ai fait des templates et tout. Si je crée un PNJ,
que par exemple je lui mets le tag Ramlat, c'est déjà qu'ici je vais avoir envie de récupérer tous mes PNJ liés à cette divinité. Hop, et maintenant Sharka la griffe venimeuse, il retombe dans Ramlat. Donc en fait, je crée le squelette, mais sans tout remplir. Le but, c'est pas le remplissage, c'est l'architecture. Le remplissage, il se fait en jeu. Au besoin, si je dois développer sur un dieu, au besoin, si je dois développer sur un PNJ, j'ai déjà un template pour rapidement développer ce PNJ de près. Donc si on regarde là, par exemple, Sharka machin, j'ai laissé... Vous avez quand même un template de base pour les PNJ, je crois, qui est proposé. D'ailleurs, il y a des templates. Si vraiment c'est ça qui vous intéresse, c'est d'avoir une architecture déjà toute faite, moi ça m'intéresse pas. Mais si c'est ce qui vous intéresse, vous pouvez télécharger des mondes exemples faits par d'autres gens sur Legend Keeper pour vous baser dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir ici une petite phrase d'accroche, genre Sharka, on va dire, qui dit Hobgob, puisque c'est le roi des Hobgob, suivez-moi, notre heure est arrivée, hop, je lui mets une petite citation. Là, je lui mets ces traits, genre décadent, ambitieux, renifle en permanence. Je dis des trucs au pif. Et là, je lui mets ses objectifs. Et là, je lui mets, genre, par exemple, comme je sais que c'est un hobgoblin, bon, il va sûrement être un peu plus fort qu'un hobgoblin. Je vais mettre chef orc. Vous voyez, ici, je vais le relier aux orques dans mon bestiaire. Et si jamais j'ai envie qu'il se tape, eh ben, je clique là. Et là, j'ai mon profil d'orc pour ce personnage. Bon, revenons-en à l'architecture que j'ai faite. Donc, on a dit, il y a les cultes, il y a les PNJ, il y a les factions. Pareil, je vous montre vite fait un template de factions. Ça, c'est les grandes questions que je me pose par rapport à une faction. C'est genre l'emplacement grosso modo sur la map, les thèmes que j'ai envie de faire ressortir avec cette faction, les problèmes de cette faction pour qu'on voit un peu son agenda, la manière dont est dirigée cette faction, le genre d'espèces qui peuvent peupler cette faction, les valeurs de cette faction, religion, tout ça, c'est des idées, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je mets un onglet qui répertorie grâce au tag les personnages liés à cette faction. Ensuite, je me suis fait un compendium où il y a quasiment rien, à part un article sur quelques articles sur quelques trucs importants. Vous voyez, par exemple, là, je me suis fait un template sur une race particulière de l'univers où il y a leur histoire. Ici, il y a des difficultés pour avoir des connaissances dessus. Mais tout ça, voilà. Le principal objectif pour moi quand j'ai fait ça, c'était de créer les templates. Je vais pas faire des articles sur toutes les races de l'univers de jeu avant d'avoir commencé à jouer, encore une fois. Ensuite, dans les règles, bah, comme je vous ai montré, je me suis mis tout le bestiaire. Ensuite, je me suis mis les tables de loot aléatoires facilement accessibles pour pas avoir à réouvrir le PDF, trouver la page où il y a la table aléatoire pour l'utiliser, etc., etc. Voilà, grosso modo, l'architecture que je me suis faite pour le moment. Un dernier petit truc utile, et ensuite, je vous laisse, c'est que vous pouvez faire glisser, hop, des trucs là-haut. Je vous montre. Par exemple, là, j'ai un onglet faction, vous voyez, je peux le virer. Ça, c'est pour avoir des accès rapides à vos trucs qui vous semblent les plus importants. Par exemple, là, j'ai envie de remettre mon onglet faction. Je vais chercher faction ici, je le glisse là. Il reste bien ici, hein, il disparaît pas, c'est juste que là, j'ai de la place pour faire quelques raccourcis. D'ailleurs, honnêtement, faction, culte et PNJ, c'est certainement des trucs que je vais virer. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Parce que moi, ce que je veux en accès rapide, c'est les trucs pendant que je joue. C'est pas les trucs pendant que je suis en train de faire du world building, vous voyez. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir accéder, évidemment, à tout rapidement. Pouvoir accéder à ma map avec mes points d'intérêt rapidement. Et ici, c'est mon répertoire de sessions. Donc, c'est les trucs je vais avoir le plus besoin d'aller rapidement. Donc voilà, grosso modo, c'était sûrement un peu décousu, ce qui est paradoxal pour une vidéo sur la structure. Mais voilà, je voulais vous montrer l'outil, ce que j'en ai fait pour l'instant. Ça va sûrement être amené à évoluer. Pour l'instant, j'ai créé beaucoup de choses qui ont un grand potentiel d'inutilité. Je me suis dit, tant que la campagne n'est pas trop avancée, je vais me créer des templates parce que c'est beaucoup... Le piège avec la structure, c'est que parfois, c'est un petit peu difficile de se restructurer une fois qu'on a bien avancé. Si par exemple j'ai pas bien des templates créés en avance, que j'avance comme ça, je fais des parties, je crée plein d'articles dans tous les sens, et qu'au bout d'un moment je me dis il me faudrait un peu plus de structure, je vais devoir aller rechercher toutes mes notes éparses et essayer de les refoutre dans des templates. Donc là je me suis dit je vais me créer des templates pour un peu tous les trucs qui me semblent a priori utiles, c'est-à-dire personnages, factions, cultes, et surtout les points d'intérêt. Je pense qu'il faut vraiment que si vous voulez faire un truc de ce genre, pensez à ce que c'est vraiment votre page de base pour l'action. Vous voyez, moi, le but du point d'intérêt, c'est vraiment d'essayer de créer un truc qui serait l'équivalent de mes notes pour une session dans un carnet, vous voyez. C'est le truc qui va être ouvert pendant la session, où j'ai tous les noms des PNJ, potentiellement de l'endroit où on est, etc. Ça, c'est l'unité la plus importante. Et d'ailleurs, je dirais que si il y a un seul truc que vous avez envie de faire, ce serait ça. Ce serait vous créer un modèle de session. Genre, par exemple, il y a un endroit où c'est vos notes de fin de session, un endroit où c'est vos notes importantes pour la session, et un endroit où c'est votre intro, vos grandes idées de départ, un truc qui tiendrait sur une feuille A4 si vous jouiez en physique, avoir le modèle de ça bien fait, et pouvoir le dupliquer et le foutre à plein d'endroits différents, là, comme par exemple j'ai fait sur la map. Pour moi, ça c'est la meilleure unité. Quand je prépare, je suis juste en mode, boum, je crée une nouvelle page comme ça, je remplis quelques trucs. C'était à l'entrée de la mine. Bon, ensuite, il y a quoi au milieu de la mine? Boum, je recrée une page exactement pareille, je remplis ce qu'il y a au milieu de la mine. Tac, tac, tac. Et ensuite, je vais pouvoir jongler depuis ma carte entre les différentes icônes. Et ça, c'est
vraiment le plus important. Bref, je suis en train de boucler, de répéter les trucs que j'ai dit, donc voilà. Si ça vient évoluer tout ça, on pourra en reparler. Peut-être que je vous montrerai une préparation, on pourra faire un atelier JDR où j'essaye de créer un scénario avec cette méthode de présentation. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous invite à voilà, aller regarder Legend Keeper. C'est pas sponsorisé ou quoi. C'est payant, comme je disais. Mais vous pouvez essayer pendant 14 jours, voir si ça vous sert à quelque chose. Sinon, il y a pas mal de trucs sur Notion, Obsidian, etc. Je pense que vous pouvez répliquer pas mal des choses que je vous ai montrées sur ces logiciels. Mais évidemment, ça demandera peut-être des plugins, une approche un petit peu différente. Là, ce que je trouve vachement bien, c'est que j'ai l'impression il fit bien, Legend Keeper, l'équilibre entre logiciel où tu peux tout faire et logiciel ultra structuré, limitant, fait pour un truc hyper précis. Non, là, on est pile, on touche bien la corde sensible des besoins de MJ que je peux identifier, notamment pour du bac à sable, etc. Et en fait, j'ai même envie de dire, enfin, du bac à sable à Shadow Dark. Et j'ai même envie de dire que ça pourrait m'être utile sur d'autres campagnes un peu moins basées sur des lieux. Là, vraiment, la feature importante pour du Shadow Dark, ce serait la carte avec les trucs, parce qu'on explore, etc. Si j'étais sur un truc un peu plus de lien entre personnages, en fait, le fait qu'il y ait les pages board, que là, pour l'instant, j'exploite pas trop pour Shadow Dark, je pense que ça va être top aussi. Et bien sûr, sur Legend Keeper, vous pouvez faire différents projets, vous pouvez dupliquer vos projets. Donc si vous faites plusieurs campagnes bac à sable basées sur des cartes, vous en créez une première et votre architecture, vous la dupliquez et vous pouvez faire d'autres campagnes du même style. Et pareil pour tous vos types de campagnes. Donc franchement, c'est pas mal. J'ai même mis finalement les templates pour préparer des vidéos ou d'autres projets qui ont rien à voir avec cette chaîne. J'ai commencé à les mettre sur Legend Keeper parce que finalement, il me permet, il remplit les besoins que j'ai à ce niveau-là aussi finalement. Donc plutôt que d'avoir un Notion, un Obsidian, un OneNote, un Google Sheet, etc. Par rapport à mes besoins, je me dis que je pourrais tout faire sur Legend Keeper, un truc fait pour le jeu de rôle. Bon, chacun ses besoins, on va dire. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Bon, j'imagine que si vous faites un abonnement Legend Keeper, vous aurez pas envie de me donner de sous. Dommage, je vous en voudrais pas. Mais quand même, vous pouvez venir sur Tipeee si vous trouvez que tout ce qu'on fait ici c'est utile depuis 4 ans maintenant. Allez, hop, on embarque. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Très bonne partie de jeu de rôle et à la prochaine.